Chers sœurs, chers frères, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le 18e dimanche du temps ordinaire. Et le thème de notre prédication, c'est être riche en vue de Dieu. Tiré de l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 21. En fait, il s'agit du récit de l'homme riche qui, après une bonne récolte, a décidé de faire la fête et de se reposer pour mener une bonne vie de bombance. Mais le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, on te rappelle ta vie. On te demande ta vie. Il nous faut nous demander comment s'enrichir en vue de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie d'être riche en vue de Dieu? Et pratiquement, comment bien vivre et être riche en vue de Dieu. Premier point, nos modes habituels d'enrichissement. Nous nous enrichissons pour nous-mêmes, pour la famille, pour la nation. Et dans l'histoire de l'homme riche, nous voyons la contradiction entre la sagesse et la folie dans sa vie. À travailler bien, avoir de bons résultats, avoir eu du succès. Et de se dire, au soir de ma vie, je vais me reposer. Il y a une certaine sagesse. Mais en même temps, il y a une folie dans ce comportement. La folie dans ce comportement, c'est qu'il a oublié. Il a oublié Dieu. Il a oublié que lui-même, il est mortel. Et qu'à tout moment, Dieu peut le rappeler à lui. Ainsi donc, nous avons un renversement de la sagesse humaine qui apparaît comme une folie aux yeux de Dieu. Et la sagesse de Dieu apparaît comme une folie aux yeux des humains. Deuxième point, quel est le sens de l'enrichissement en vue de Dieu? Premier, il nous faut reconnaître Dieu comme source et fin de toute richesse. Ça, c'est la vraie richesse en vue de Dieu. Reconnaître que toute véritable richesse vient de Dieu, toute véritable richesse repart à Dieu. Deuxième, c'est s'enrichir pour glorifier Dieu. Il faut s'enrichir non pas pour se glorifier soi-même, ni pour glorifier une nation, mais pour qu'à travers notre richesse, nous manifestions la gloire de Dieu. La troisième partie, c'est comment s'enrichir en vue de Dieu. Il nous faut nous comporter comme recommande Paul dans sa lettre aux Corinthiens en disant que ceux qui achètent fassent comme s'ils ne possédaient pas. Ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car la figure de ce monde passe. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 30 à 31. Une telle attitude est en fait une attitude de liberté, d'indifférence. Il nous faut être libre, ne pas placer notre confiance dans nos richesses, pour partager notre richesse avec les pauvres. Les pauvres sont des enfants de Dieu. Et en partageant avec eux, nous les enrichissons. Et Dieu nous rend riches matériellement et spirituellement. Aujourd'hui, où il y a tant de prédicateurs qui prêchent l'évangile de la prospérité et de la richesse, tant de gens courent derrière la richesse, ce que nous allons apprendre de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que la richesse n'est pas mauvaise, mais il ne faut jamais qu'elle nous coupe de Dieu. Il faut toujours considérer Dieu comme source et but de notre richesse. Pour cela, nous devrons prier constamment. Contrairement à cet homme riche, Seigneur, apprends-nous à bien compter la mesure de nos jours, que nos cœurs apprennent la sagesse, comme te priait le psalmiste. Que nous n'oublions jamais que nous sommes mortels, que dans tout ce que nous faisons, nous pensions au dernier jour, à la mort, et que nous nous préparions à cette mort dans tout ce que nous faisons. Et notre meilleure manière de nous préparer à la mort, ce n'est pas de nous morfondre, mais de penser aux pauvres qui sont aussi tes enfants, de partager avec eux, pour que, à l'heure de notre mort, ils puissent aussi intercéder pour nous auprès de toi, que tu puisses nous faire miséricorde.
au jour du jugement et nous recevoir auprès de toi. Car notre vraie richesse est auprès de toi. C'est de te contempler, d'être avec toi, de te chanter tous les jours de notre vie jusqu'à la fin des temps.